suis Laurent Vercasson, je dirige le cabinet LV2C, qui est un cabinet conseil spécialisé dans l'immobilier social et l'action sociale dans les collectivités territoriales, deux marchés très spécifiques. Et on mène des prestations donc, de conseil et d'accompagnement au changement, ce qui nous a conduit, il y a maintenant un peu plus d'1 an, à développer une solution qui s'appelle Ideal Manager, qui permet de faire de l'accompagnement au changement sur les projets que l'on mène, différentes évolutions réglementaires et puis des évolutions dans la vie de l'entreprise, tout ce qui est RSE, sécurité, etc. On s'adresse principalement aux directions générales, puisque c'est elles qui ont la vision assez transversale pour choisir ce type d'outils. On s'adresse aussi de façon plus directe aux DSI pour les aspects déploiement, etc., parce que ça peut les convaincre aussi. Et enfin, les directions communication marketing chez nos clients également, parce que inévitablement, il y a des aspects communication dans l'outil qui sont très forts et ça peut également les intéresser. Alors, au tout début d'Ideal Manager, il y a un peu plus d'1 an, on a commencé à commercialiser le logiciel auprès de nos clients en fait, de façon assez naturelle. On a eu rapidement pas mal de succès auprès de cette première cible, mais on ne voulait pas s'enfermer parmi nos clients et on cherchait donc le moyen d'aller développer une prospection un peu plus large. La difficulté, c'est quand on est une petite structure, nous on est 6, c'est d'assurer à la fois la production quotidienne. Donc nous, on a, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a l'activité de conseil plus Ideal Manager qui est une nouvelle activité qu'on développe fort à côté. Trouver le temps de faire de la prospection, c'est très très compliqué. Et en plus de le faire bien, parce que c'est une activité qui a des exigences fortes de réactivité, de présence. On ne peut pas se dire, tiens, je vais faire de la prospection qu'une semaine sur deux. Ça ne fonctionne évidemment pas comme ça. Et du coup, on a eu l'idée et le besoin de se tourner vers l'extérieur pour assurer une continuité là-dessus. Sur l'activité de conseil, on fonctionne beaucoup par bouche à oreille, avec des délais très longs de signature. Donc souvent, une affaire, on commence à entendre parler d'un projet, on se positionne, on fait du lien, et ça dure souvent entre 6 mois et 1 an. Sur Ideal Manager, on ne voulait pas du tout fonctionner comme ça, évidemment. On cherche à avoir des cycles de vente beaucoup plus courts, beaucoup plus efficaces. Et du coup, nos méthodes de prospection, celles qu'on maîtrise sur notre activité de conseil, elles ne fonctionnaient pas du tout sur la partie Ideal Manager. On tient à notre réputation qui est aujourd'hui plutôt bonne sur le secteur. Donc on ne voulait pas avoir une prospection trop agressive avec quelque chose qui rebute et qui nous empêche après de faire de la commercialisation sur notre activité principale qui est encore le conseil. Donc ça, c'était vraiment pour nous un point très très important et effectivement une petite source d'angoisse. La démarche, elle a été très bénéfique puisque en un petit trimestre, on a récupéré 18 rendez-vous. Ça a permis de vraiment alimenter notre démarche commerciale avec des rendez-vous qui ont été tous honorés. Les rendez-vous se sont faits aussi avec les personnes qui étaient fixées. Moi, dans le passé, j'avais eu une expérience de prospection et on avait des rendez-vous pris, mais ce n'étaient pas les personnes qu'on croyait qui venaient en rendez-vous. Donc, il y avait de la délégation et du coup, c'était un peu une perte de temps au final. Donc là, on n'a jamais eu ce genre de choses. Quand on a rendez-vous avec le DG, c'est bien le DG qui est là et il n'a pas filé le bébé à quelqu'un d'autre. Le dernier point, c'est que effectivement, on a pu se focaliser sur la partie avant-vente pure et on n'a pas eu à gérer toute l'intendance de ces prises de rendez-vous, du lien, des relances, des décalages, etc. À ce jour, et c'est encore très tôt par rapport au cycle de décision chez nos clients qui sont dans le secteur public, on n'a pas de contrat effectivement signé, mais on a 4 opportunités très sérieuses sur les 18. Donc c'est un taux qui est très satisfaisant, sur lesquels on a bon espoir d'aboutir avant l'été. En fait, c'est que la prospection, elle se fait, je m'en occupe très peu finalement. C'est très régulier, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'une des difficultés de la prospection quand on a d'autres activités, qu'on n'est pas spécialisé là-dedans, qu'on n'est pas commercial, c'est que il faut trouver le temps et ça passe toujours au second plan par rapport à la production. Donc là, ce qui me plaît, c'est qu'il y a quelqu'un de sérieux qui le fait pour moi et moi, ça m'apporte beaucoup de confort. La réponse, c'est évidemment d'externaliser la prospection. Déjà, si j'avais dû, en m'y prenant en janvier, si j'avais dû recruter un commercial, ça m'aurait demandé beaucoup plus de temps que ce que j'ai investi avec Timothée. Ça, c'est la première chose. Je n'aurais pas été sûr de trouver le bon profil du premier coup. Et très certainement à un coût bien supérieur à celui que m'a coûté la prestation avec Lead Active. Donc pour moi, il n'y a même pas de débat.